Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la réalisation d'un portillon pour une maison de plage en bois. Donc là l'idée c'est de partir sur un portillon, ça sera la face avant, de 1 mètre sur 1 mètre pour la partie carrée. Après ça, à voir si je le fais ou pas, c'est plus pour le côté esthétique on va dire. Et derrière, soutenu par un Z avec 3 planches de bois pour soutenir tout ça, avec les charnières qui viendront ici et ici. Donc le setup pour pouvoir couper correctement, on a la petite caisse avec l'aspiration derrière. Et ce que je recommande si vous n'avez pas d'établi, ce sont les tréteaux. Voilà, pour supporter les planches. Là, ce sont des planches de 4 mètres. Donc c'est sûr que si on ne supporte pas, pour couper et tenir des deux côtés en même temps, ça va être compliqué. Il y a une des planches qui va partir et risque de s'abîmer ou d'abîmer autre chose. Je vais partir sur des planches de 1,50 m dans mes 4 mètres. 1,50 m pourquoi? Même si j'ai un portillon de 1 mètre seulement à faire. Parce que j'ai 10 cm de talon. Il faudra que je recoupe à la bonne hauteur et je vais avoir mon petit arrondi. Je ne sais pas encore de combien il va être. Du coup, je prends un peu de marge. Voilà grossièrement ce que ça va donner. Alors ici ça dépasse, mais c'est parce que je vais devoir recouper les planches comme ça. Chaque planche va perdre 1 cm. Et après sur le total de ces centimètres perdus, il va falloir que je prenne 1 mètre pour avoir le portail à la bonne largeur. La hauteur c'est pas grave parce que je peux la recouper après. Je vais partir sur un système d'encastrement un peu comme sur les parquets. Pour calculer la largeur totale de mes planches, je dois prendre en compte l'épaisseur de ceci avec ceci, parce que du coup ça va se rajouter de chaque côté de mon portail. Donc là j'ai 1 cm, là j'ai pris 2 cm, donc ça m'enlève 3 cm. J'avais 97 de largeur de portail, ça fait que je suis à 97 moins 3, je suis à 94. Du coup, je vais partir sur des planches qui devraient faire, normalement, parce que je divise après mes 94 par 6 planches, parce que j'ai 6 planches, ça me fait 15,666. Je vais prendre 15,6. Sauf que je vais devoir enlever 1 cm à chaque fois pour faire mes jonctions. Donc je rajoute 1 cm à chaque planche, donc ça fait, je vais partir sur des planches de 16,6. Si je me plante, je peux toujours rajouter une planche en plus, ça me fera des planches plus fines. Ça n'est pas grave, on peut se tromper, ça arrive. Mais normalement, ça devrait être bon. J'ai bien, comme prévu, 94 plus 6 cm, c'est-à-dire 1 mètre. Je pense que s'il y a des menuisiers qui nous regardent et qui voient ma méthode d'utilisation de la scie table, ils doivent bien rigoler. Est-ce que je vous ai déjà montré ma superbe table défonceuse faite maison? C'est assez rustique et ça manque d'esthétisme, mais ça marche plutôt bien. Ici, on règle la profondeur. Ici, on règle l'épaisseur qu'on veut couper. Je fais une pièce test. Je suis passé avec la grosse fraise. C'est pas bon. Du coup, je suis passé avec une plus petite. Et ça donne ça. Profondeur de 1 cm. Et à peu près le milieu
à peu près de l'épaisseur de ce que j'ai ici. Alors ce que j'aime bien faire quand j'ai une petite tête comme ça, c'est que je fais en sorte que la tête vienne grignoter d'abord l'extérieur, on va dire, par rapport au milieu. Parce que si je la mets vers l'intérieur et que je ripe un peu, je vais avoir un défaut. Alors que si je mets vers l'extérieur, j'ai un peu de marge de manœuvre. Regardez-moi ça. Qui a besoin d'acheter des sarantes d'atelier à 50 balles quand on a un support machine Lidl, Parkside à 50 €? On n'a qu'à retirer un rouleau et voilà. Là, une featherboard. Alors j'ai aucune prononciation en anglais. Une planche à plumes faite maison. Voilà. Comme ça empêche la planche de se balader. On a juste à pousser. Et le rouleau qui récupère en fin de course. Bon, toutes mes planches ont été préparées. C'est-à-dire que de chaque côté ici, j'ai fait des petites passes avec une fraise à 45 degrés. C'est beaucoup plus esthétique, là et là. Pareil de ce côté-là, comme ça va faire des belles jonctions une fois que mes planches seront collées ensemble. Donc ça va rentrer dans ça de la planche suivante, bien sûr. C'est la petite tête que j'ai utilisée et il faut surtout ne pas mettre ses doigts sur les fraises. Bon, on a un résultat plutôt sympathique. J'aime beaucoup l'effet des petits creux à 45 degrés. Donc là, l'astuce, c'est de surtout faire attention qu'on n'ait pas trop de jours. Sinon, ça veut dire que notre planche va commencer à gondoler comme ça ou comme ça. Et ce serait pas bon. Là, j'ai pas de jour. Je vais laisser poser pour la nuit, histoire d'être sûr que tout est bien sec et ne bougera pas. Et après, on va passer aux petits aides de renforcement. Là, j'utilise un grain à 80, donc un gros grain pour essayer de casser tous ces petits défauts, toutes les petites rayures du bois. Et après, je vais passer avec un grain beaucoup plus fin pour faire ma finition et pour pouvoir après vernir tout ça.
Là, l'idée, c'est de prendre une tige souple et de venir faire un arc de cercle qui me plaît. Alors, étant donné que pour cette coupe, ça ne passera jamais sur ma scie table et j'ai pas envie de le faire à la scie sauteuse parce que j'aurai quelque chose d'irrégulier. Du coup, je vais le faire avec ma scie plongeante. Voilà, Parkside. Alors, je l'ai pas utilisé souvent. J'ai utilisé que 2 fois, je crois, pour faire des tests. On va voir ce que ça donne. Bon, alors j'ai pas trop l'habitude de cet outil, donc j'ai galéré un peu avec le rail. Mais c'est pas grave, ça m'a l'air d'avoir fait une coupe assez nette. J'aurais dû faire peut-être une petite passe d'abord, histoire de faire une rainure pour ne pas avoir tous ces éclats. On peut voir que j'ai fait mes petites coupes à 45 degrés, surtout sur toutes mes arêtes. Comme ça, je suis sûr que la colle va bien prendre. Bien sûr, il va falloir que je les dévisse toutes pour pouvoir vernir tout ça. Parce que si je vernis avec mes vis par-dessus, ça veut dire qu'en dessous de mes vis, j'ai un point de sensibilité. Et comme ça va être un portillon qui va être exposé au soleil, à la pluie et au sel de mer, ça sera problématique si jamais j'ai des parties qui ne sont pas vernies. D'autant plus que j'ai un vernis type vernis de bois pour les bateaux. Donc c'est du vernis marin avec de la résine époxy dedans. Donc il faut que tout soit bien propre comme il faut. Regardez-moi cette petite merveille. Honnêtement, j'en suis extrêmement fier. C'est le projet qui m'a demandé le plus de temps jusqu'à aujourd'hui, mais il rend super bien.
J'ai appliqué 3 couches de vernis avec de la résine polyuréthane, du coup du vernis marin. Donc là, je peux vous dire que s'il y a de l'eau qui passe dedans, je serais très étonné. 3 couches parce que même si 2 couches ça suffit, ça va être un portillon qui est installé en bord de mer et le sel ça attaque absolument tout. Les métaux, le bois, tout ce que vous voulez, la corrosion du sel, c'est assez impressionnant. Ici j'ai la cale. Hop. Mon portillon va venir se caler. Voilà, comme ceci. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout commenter. N'oubliez pas aussi d'aller voir mes autres réseaux sociaux puisque j'ai un Etsy où je vends toutes mes créations.